Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. On commence ce matin sport avec du football et la sélection nationale des joueurs locaux affrontera aujourd'hui la Gambie. Ça sera à partir de 17 h dans le cadre du match retour du deuxième tour des éliminatoires du CHAN 2024. Il faut revenir un peu ce qui s'est passé hier tout d'abord par rapport à ce match. La délégation gambienne qui devait venir à Alger avait raté son vol hier depuis Nouakchott en vue de ce match. L'équipe gambienne a rallié dans un premier temps la ville de Dakar, mais comme le vol qui devait les transporter vers la Mauritanie a été retardé, eh bien la délégation gambienne a raté le vol Nouakchott-Alger. À l'heure actuelle, la rencontre devrait se jouer comme c'est le cas, comme c'est prévu à partir de 19 h ce soir au stade du 19 mai 56 de Annaba. La Fédération gambienne de football a officiellement saisi la CAF pour demander le report du match. Pour l'instant, l'instance africaine ne s'est toujours pas prononcée sur la programmation. Donc jusqu'à maintenant, l'Algérie-Gambie est programmée pour ce soir à partir de 19 h. Hier, après plusieurs jours de préparation intensive, les coéquipiers du capitaine Mohamed Amin Madani ont effectué leur ultime séance d'entraînement sur la pelouse principale du stade Anabi. A noter l'absence du latéral gauche Lies Chiti à cet entraînement. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur de la sélection nationale à prime, Majid Bougara. C'est comme une finale pour les deux équipes. Alhamdoulilah, on a bien travaillé. Rana Wajdin pour Adel Moubara. Où on a eu quelques soucis, des joueurs qui sont venus blessés, qu'on a essayé de remettre en marche entre guillemets, ou qu'on a libéré. Mais en tout cas, alhamdoulilah, on a un effectif prêt pour ce match important, Inch'Allah. En face de nous, on va trouver une équipe qui veut rentrer dans l'histoire. Jamais ils se sont qualifiés à la CHAN. Une équipe qui croit, qui est compacte, qui va un peu nous perturber, je pense, dans un bloc bas au départ. L'équipe A prime, c'est comme l'équipe A, c'est l'antichambre. Et puis il y a certains joueurs qui sont jeunes, ça peut être à l'avenir, et des joueurs Belak, Inch'Allah, qui seront en équipe A un jour. En tout cas, voilà, venez nombreux et on vous attend. Algérie-Gambie, ça sera donc ce soir à 19 h au stade du 19 mai 56 d'Annaba. On reste toujours avec le football Rostom Yahya Shrif et on parle cette fois-ci du championnat de Ligue 2. Avec le groupe Centre-Est où rien n'est encore fait entre le leader, le MB 87 et l'USM Al-Harash. Le MB 87 qui affrontera à huis clos en déplacement l'AS Khroub et le Hilal Beledit Chelroum Laïd qui accueillera l'USM Al-Harash également à huis clos. Je rappelle qu'un point sépare les deux formations entre le MB87 et l'USM Al-Harash à 2 journées de la fin du championnat national de Ligue 2. On va tout d'abord écouter sur le match entre le Hilal Beledit Chelroum Laïd et l'USM Al-Harash l'entraîneur de Hilal Chelroum Laïd, Yassine Mana, contacté par Ali Hamouche. On a préparé le match le plus moment du monde. C'est un match comme tous les matchs du championnat. C'est un match important pour l'adversaire qui a besoin des points de ce match parce qu'on a déjà assuré notre maintien depuis 2 semaines. On a préparé le match très à l'aise avec des jeunes. On a intégré des jeunes de la catégorie espoir avec le groupe. On va jouer notre match correctement. On espère que le match va dérouler dans les bonnes conditions. On va à présent écouter l'entraîneur adjoint de l'USM Al-Harash, Faisal Arabi, sur ce match, également contacté par Ali Hamouche. Ça sera une rencontre très disputée, très difficile. Il faut qu'on gagne les 3 points pour qu'on reste sur notre chance. En même temps, le problème qui se pose, notre destin, il n'est pas à notre main. Il faut qu'on attende le résultat de 8-7 contre le Khroub. Inch'Allah, ça sera à notre faveur. Les joueurs, ils sont très conscients. On a travaillé beaucoup plus sur le plan psychologique et sur le plan physique. On va jouer le match à fond. On va essayer de ramener les 3 points et attendre le résultat. Inch'Allah, il est à notre favorable, à notre côté. Pourquoi pas mettre 50% ce vendredi-là, l'accession, Inch'Allah. Voilà donc sur l'enjeu entre le MB87 et l'USM Al-Harash dans ce groupe centre-est où il y aura également du côté des relégués, eh bien on les connaît, c'est l'Ittihad Yadi Belediyet Ouadgla, l'Olympique Magadan et l'Union Sportive de Souf. Dans le groupe centre-ouest, on connaît celui qui accède en Ligue 1, c'est l'Étoile de Ben Aknoun.
et qui a déjà officialisé son accession en Ligue 1. Par contre, l'enjeu, ce sera le maintien avec tout d'abord le SCAF Khmis Miliana qui accueillera le RC Kuba. Il y aura également le rallye de Mascara qui accueillera le Wydad de Mostaganem. Deux équipes qui ont déjà rétrogradé en interrégion, c'est le Moudia Club de Ouatzili et le Sporting Club de Mechria. Et on passe tout de suite au handball Rostom avec deux finales de la Supercoupe d'Algérie prévues cet après-midi. Et ça sera à la salle Harsha, les détails, présentation de ces deux finales avec Lotfi Benidil. La finale féminine prévue à 15h opposera les champions d'Algérie en titre du handball club d'El Biar aux détentrices de la Coupe d'Algérie du club féminin de Boumerdès. Ce sera un remake de la précédente édition qui a vu la victoire du handball club d'El Biar sur le score de 32-23. Sur ce match, on écoute l'entraîneur du handball club d'El Biar, Karim Achour. On joue sur tous les titres qui sont mis en jeu, donc c'était un objectif pour nous en tant que club et en tant qu'entraîneur, bien sûr, ça sera toujours une occasion de remporter des titres pour nous. Bien que c'est un match qui vient en retard, la Supercoupe, on la joue au mois de mai, c'est un peu en retard. Pour sa part, Saïd Abdeldaïm, l'entraîneur du club féminin de Boumerdès, estime lui aussi que ce sera un match extrêmement difficile. مقابلة صعبة كما مقابلة ديما اللي يكونوا بين فريق بومرداس وفريق الأبيار راح تلعب على جزئيات صغيرة يدخل فيها الجانب التكتيكي والجانب البسيكولوجي يلعب دور هام وهذا واش ركزنا عليه في التحضيرات تاعنا وان شاء الله الفريقين يوديو يعني كرة يد جميلة. Par ailleurs, la finale masculine programmée à 17h mettra aux prises le détenteur du doublé Coupe Championnat l'année passée, le Mouloudia de Borj Barilij, au finaliste de la Coupe d'Algérie, l'Espérance de Skikda. Pour Hicham Boudrali, l'entraîneur du Mouloudia de Borj Barilij, son équipe affrontera un sérieux concurrent pour le sacre. اللقاء راح يبقى حماسي، لقاء بين مدرستين، يعني فريق البرج فريق شاب ومع فريق عريق مثل فريق سكيكدا اللي عنده ألقاب، عنده تاريخ. إن شاء الله نكونوا حاضرين بدنيا وذهنيا إن شاء الله، وهذا لقاء نهائي، يعني اللقاءات النهائية تتربح ما تتلعبش. Même son de cloche du côté de Farouk Dhili, l'entraîneur de l'Espérance de Skikda, qui parle lui aussi d'un match très disputé. وفي الحقيقة ما فيش فائز ما فيش خاسر، يعتبر يعني كما سبق وقلت عرس وراح تكون مباراة إن شاء الله جميلة. فرصة للشباب هذوما يزيدوا يلعبوا ويزيدوا يديو حجم ساعي وسيكسبريمي يعني كما يلزم. Bon courage pour les deux équipes. Pour rappel, ce choc Mouloudia de Borj Barilij Espérance de Skikda intervient une semaine avant le début de la phase des playoffs, en attendant l'autre confrontation entre les deux équipes pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie prévue le 20 mai prochain. Et du handball, on passe au basketball avec la finale du championnat national 1 chez les dames. Groupement sportif de Cossider USM Alger, une finale inédite avec le groupement sportif de Cossider qui, je le rappelle, tenant du titre face à l'USM Alger, dont le dernier titre remonte à 1991. On va écouter tout d'abord sur ce match l'entraîneur du groupement sportif de Cossider, Mohamed Bouldawa. La préparation cette semaine a été sérieuse et appliquée. Les joueurs sont concentrés, prêts physiquement et mentalement. De là, cette finale avec ambition et un vrai esprit d'équipe. Alors, par rapport au match, ce n'est pas une revanche. C'est une nouvelle opportunité. Chaque match a sa propre histoire. On respecte l'USMA d'Alger. Les filles vont être déterminées, Inch'Allah, pour la partie avec un bon engagement. Et nous sommes concentrés sur notre jeu. On va essayer de tout pour décrocher ce titre. Du côté des Rouges et Noirs, la préparation pour cette finale a été compliquée, comme nous le dit l'entraîneur de l'USM Alger, Karim Fadli. Cette semaine, c'était un peu rude parce que le décès d'un parent d'une athlète, c'est Al-Seri, c'est son père, largement. Pour vous dire, sur le plan moral, la plupart des athlètes se sont pas entraînés cette semaine. En plus de ça, on n'a pas pu récupérer sur le plan physique parce qu'on a joué pendant 15 jours, presque 6 matchs. C'était un peu difficile sur le plan récupération. Alors plus, à dire qu'elle s'est absentée aux entraînements. Et nous avons quelques cas de blessures qu'on n'arrive pas à faire récupérer pour le match de demain et après-demain. Ça va être un peu difficile, mais il restera toujours une finale. On va essayer de se donner à fond pour se préparer.
La première manche de cette finale, ça sera à partir de 18h ce soir à la salle de Stawali. La deuxième manche, ça sera demain, toujours dans la même salle de Stawali. On continue toujours avec vous, Rustom Yahya Cherif, et pour parler cette fois-ci de volleyball, avec la première journée du deuxième tournoi des playoffs qui est favorable aux co-leaders. À Sétif, entre les co-leaders, le Wydad de Tlemcen et Ouled Adouane, mais aussi au Pokchlef. Les détails avec Nassima Djaout. Le coup d'à coude se poursuit entre les co-leaders, le Wydad de Tlemcen et Djil Saïd Ouled Adouane. Le Wydad de Tlemcen s'est imposé face à la lanterne rouge Messelmoun 3-7-0, alors que Ouled Adouane avait une revanche à prendre sur l'OMK Almilia. Victoire finale de Ouled Adouane 3-7-0. Eh bien oui, l'OMK Almilia avait éliminé en Coupe d'Algérie Ouled Adouane, le détenteur de la Coupe. Tejnent s'est relancé dans la course au Caridas après avoir battu le Mouloudia d'Alger 3-7-1. Par ailleurs, le Pokchlef reste à la 3e place après sa victoire sur l'ASV Blida 3-7-0. Kastelnit Labed a battu l'Olympique Aïn Mlila, avant-dernier au classement 3-7-1. La deuxième journée sera marquée par ce choc entre les co-leaders Ouled Adouane et Tlemcen. Une seule équipe sera leader ce soir. Sur cette rencontre, on va tout d'abord écouter l'entraîneur d'Ouled Adouane, Mahmoud Kati. Ça sera un match plaisant contre une très bonne équipe de Tlemcen qui revient d'une compétition africaine. Donc ce sera un très bon match, Inch'Allah. Le nouvel entraîneur du Wydad de Tlemcen, Lamine Dhina, a des objectifs avec son club. De manière, moi, si j'ai accepté cette mission, c'est un défi pour moi. Le club, comme le Wad, ça ne se refuse pas. Il y a une excellente équipe, un excellent groupe, de bons dirigeants qui veillent à la bonne marche de cette équipe. Ils reviennent d'un championnat d'Afrique dans un état de fatigue. Donc on est en train de gérer un petit peu la récupération. Je suis en train de faire tourner l'effectif pour gérer au mieux la récupération de mes joueurs. Ouled Adouane, Wydad de Tlemcen ce soir à 19h, et avant cela le Mouloudia d'Alger doit réagir face à Messelmoun à partir de 17h. Le Tejnent rencontrera un mal classé, l'Olympique Aïn Mlila. Par ailleurs, Kastelnit Labed affrontera le Pokchlef à partir de 16h. l'ASV Blida sera opposé à l'OMK El Milia à partir de 18h. De Sétif, Nassima Djaout, Alger Chain 3. Et c'était donc la dernière info, c'est ça Rustom. Merci beaucoup Rustom Yahya Cherif. Rustom, vous le retrouverez bien entendu dès 8h15 pour le prochain Matin Sport sur Alger Chaîne 3.